Les signes de terre, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là d'un tirage général. Je vous invite donc à faire confiance à votre intuition. Elle saura vous guider vers les messages qui vous correspondent. Aussi, si vous voyez des messages que je n'ai pas interprétés à travers les cartes, je vous invite également à vous faire confiance. Je vous souhaite un excellent visionnage. Les Capricornes, bienvenue pour votre tirage du mois d'avril. Alors, on va commencer par une petite tendance au niveau de vos énergies. Donc, on va regarder comment va se passer votre mois d'avril de manière très globale. On va regarder un petit peu. Donc, pour les Capricornes du mois d'avril 2022, s'il vous plaît, quelle est la tendance ? Alors, pour vous, Capricorne 2022, nous avons « Souviens-toi » et le cœur radiant. Ok, j'ai l'impression, les Capricornes, que vous avez besoin de clarifier une situation personnelle. Alors, on peut parler d'une situation qui a un rapport avec le cœur, d'une situation sentimentale notamment. Alors ça peut être voilà, sentimental, ça peut être par rapport à des amis, par rapport à de la famille, voyez. Mais là, vous avez vraiment besoin de revenir à vous. On me dit bien, les réponses sont en toi. Donc, il n'y a que vous qui avez les réponses à ces problématiques, à ce qui se présente à vous. Et là, c'est ce qui va être important durant ce mois, c'est de puiser les réponses à l'intérieur de vous. Puiser les réponses dans votre cœur. Voyez, il n'est pas question de rechercher des réponses dans le mental, puisque lui, il va vous faire tourner en rond, il va vous poser plein de questions. Finalement, la seule personne qui a les réponses, c'est votre cœur, tout simplement. Ouais. L'amour est un remède universel. C'est ça, vous avez besoin de clarifier vos pensées, vous avez besoin de revenir à vous durant ce mois. Ouais. Donc on parle du domaine relationnel, du domaine sentimental, voyez. Vous avez besoin de clarifier des petites choses. Ouais. Alors, on va regarder au niveau du tarot. Donc, pour voir un petit peu ce qui va se passer durant votre mois d'avril. Alors, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, avril 2022. Capricorne, pour ce 4e mois de l'année. Alors, on va commencer par dresser une petite chronologie au niveau de votre mois. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, on va faire plus ou moins une carte par semaine. Alors, Capricorne, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer pour leur mois d'avril 2022? Alors, Capricorne, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on va prendre une carte pour les choses positives, les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois, les défis, les obstacles, les choses que vous allez devoir régler. On va prendre une carte professionnelle, une carte des finances et une carte sentimentale. Alors, voyons voir. Au niveau des Capricornes, s'il vous plaît.
nous avons en dos de deck quelque chose que vous avez du mal à quitter, j'ai l'impression, ici avec la 8 de coupe. Donc on voit bien qu'il y a un personnage qui a mis des coupes les unes au-dessus des autres, et puis maintenant qui s'en va, qui tourne le dos sans se retourner, justement. Donc il y a cette énergie-là pour vous, le besoin de tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un. Ça vous fait de la peine avec la 3 d'épée. Ça vous fait de la peine, c'est pas forcément facile, mais il y a une situation à quitter durant votre mois d'avril. Ouais. On disait bien, devoir clarifier ses pensées par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Eh bien, ça revient ici. C'est vraiment cette idée de... On acte un départ, voyez. On acte une décision. Ouais. Alors, on va regarder ce qui se passe pour vous. Vous commencez le mois d'avril plutôt bien, avec ce page de pentacle. On a vraiment l'idée de quelque chose de très positif au niveau personnel, au niveau des finances. C'est une carte d'investissement. Voyez, avec cette carte-là, eh bien, vous semez les graines de vos projets, les graines de votre avenir. Voyez. Et puis, vous les regardez grandir. C'est vraiment ça, l'idée de ce page de pentacle. On sème, on laboure un champ, on y sème nos plantations, et puis, on attend que les choses fructifient, tout simplement. Ouais, c'est vraiment cette idée-là. Faire preuve de patience, de rigueur, en attendant que les choses reviennent, en attendant que les choses fructifient. Alors, à la suite, par contre, on a une reine de coupe pour vous. Alors, il y a une personne ici, on peut parler d'une femme, on peut parler de vous. Il y a quelqu'un qui n'est pas assez à l'écoute de ses intuitions, de ses envies, de ses ressentis. Alors, encore une fois, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est une autre personne les tirages par semaine nous le diront notamment. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment cette énergie-là. On a envie de mettre quelque chose en place et c'est pas forcément possible. Quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous fait plaisir. Voyez, mais ça peut pas forcément se faire. Il y a l'idée de ne pas écouter ses intuitions, de ne pas écouter ses ressentis. Ouais. Il y a quelque chose à surveiller durant cette deuxième semaine du mois d'avril. Veillez à toujours écouter votre cœur. On avait le cœur radiant d'ailleurs qui est ressorti. Donc vous voyez ici on avait le cœur radiant. L'amour est un remède universel. Donc être bien à l'écoute de soi, de ses envies durant ce mois. Alors pour la troisième semaine, vous avez la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est un personnage qui intellectualise beaucoup. C'est une carte qui nous indique que vous ou une autre personne, c'est possible que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est quelqu'un qui garde beaucoup, qui intériorise beaucoup, qui intellectualise beaucoup. C'est même une personne qui va prendre des décisions, mais sans les dévoiler. Pas qu'elle fait les choses dans le dos, mais elle règle les choses de son côté. Voyez ? Elle fait sa petite popote interne, et puis elle n'est pas vraiment du genre démonstrative, expressive, extravertie. Voyez, c'est plutôt quelqu'un qui va faire les choses de son côté. Ouais. Et alors, quatrième semaine, vous terminez le mois plutôt bien avec le soleil. Donc là, avec le soleil, c'est les réjouissances, c'est le bonheur, c'est le retour au calme, les choses qui s'éclaircissent, qui deviennent évidentes. Donc j'ai l'impression que vous allez passer par pas mal d'états, les Capricornes, durant ce mois d'avril. D'abord, vous allez être dans cette énergie d'investissement, d'avoir envie de semer pour récolter par la suite. Voyez ? Et puis, il y a un événement qui va vous détourner un petit peu des envies de votre cœur. Ça va avoir pour résultat que vous allez beaucoup cogiter, justement. Vous allez laisser un peu le cœur pour revenir vers le mental.
hein, ce qui est un petit peu le conseil inverse de ce que nous disaient les cartes avec l'énergie du cœur ici. Mais voilà, pour une raison certaine, vous allez vous détourner un petit peu du cœur et revenir un petit peu au mental. Et vous allez beaucoup garder ça pour vous, garder les choses pour vous. Mais en finalité, les choses vont s'éclaircir, les choses vont finir de manière très positive. Ouais. Donc attention, durant ce mois, à bien garder vos interrogations au niveau de votre cœur et pas de votre tête. Alors, on va regarder les choses positives qui vont vous accompagner. Oh bah écoutez, vous avez la carte du monde, les Capricornes. Donc ouais, le monde, c'est la plus belle carte du jeu, tout simplement. C'est la réconciliation, c'est la réussite, c'est l'avancée, le triomphe, la victoire. Vous voyez, c'est toutes les énergies positives. Donc ici, on me dit bien, hein, les choses, durant votre mois, elles vont peut-être un petit peu vriller. Vous voyez, un petit peu, là on a cette idée du vent, la sorcière qui perd son chapeau. Vous voyez, vous allez peut-être un petit peu perdre la tête, perdre pied à certains moments, mais en finalité, la roue va tourner, les énergies vont recirculer dans le bon sens et la finalité de votre mois est très très positive. Vous allez trouver les réponses à vos interrogations. Donc s'il y a des moments de doute, hein, durant votre semaine, enfin durant votre mois d'avril, c'est pas très grave parce que de toute manière, dites-vous bien que les choses vont rentrer dans l'ordre d'ici à la fin du mois. Alors dans l'aspect négatif avec ces 10 de Pentacle, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des petits soucis de finances, hein, des dettes notamment. C'est une carte qui nous parle de la famille et en l'occurrence elle est à l'envers ici. Donc il y a l'idée d'avoir soit des soucis d'argent, hein, par rapport à sa famille pour certains d'entre vous. D'autres, c'est vraiment le climat familial qui pose problème ici. Est-ce qu'il y a des enfants, des parents? Est-ce qu'il y a quelque chose qui joue un petit peu le rôle de pression dans votre mois d'avril, hein? Est-ce qu'il y a des attentes de certains, de certaines que vous ne pouvez pas combler, auxquelles vous ne voulez pas vous abaisser, on va dire? Ouais. Soyez à l'écoute de vous, hein, et n'essayez pas de plaire aux autres, même si c'est la famille. Famille de cœur, famille de sang, vous voyez. Ça va jouer un petit peu en votre défaveur, le climat familial. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez casser avec votre famille ou que vous allez arrêter de vous parler, hein, des choses comme ça, bien que ça puisse être le cas, hein. Mais ça veut vraiment dire que j'ai l'impression que face à cet événement qu'on nous décrit, votre famille va pas forcément vous aider beaucoup. Puis voilà, des petites querelles, des petits soucis à régler d'un point de vue familial. Les choses vont s'améliorer, hein, clairement, avec la carte du monde. Elles vont s'améliorer, elles vont trouver une résolution, ou du moins s'aplanir. Mais voilà, faites attention à ce que les autres vous disent. Ils pourraient ne pas être de bons conseils. Ok, eh ben on va prendre 2 petites cartes supplémentaires pour vous, les Capricornes. Alors, voilà. 2 cartes pour les Capricornes, s'il vous plaît. Une pour la première semaine, avec le page de Pentacle et la reine de coupe. Et une seconde pour la reine d'épée et le soleil, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner des indications supplémentaires pour le mois d'avril des Capricornes, s'il vous plaît? Alors, Capricorne. Dans un premier temps, nous avons la tranquillité. Donc les Capricornes, vous avez besoin de tranquillité, de sérénité. Vous avez besoin d'un climat de confiance, d'un climat de sécurité durant cette semaine. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir envie d'investir, on l'a vu, hein. Et puis finalement, à un moment, vous allez être pris un petit peu entre le cœur et la raison. Et peut-être que vous allez vouloir vous rétracter, hein, du côté de votre famille, notamment. Vous voyez, pour essayer de trouver cette espèce de sécurité.
mais j'ai pas l'impression que ce soit eux qui vont pouvoir vous la donner. Il y a peut-être la nécessité d'aller plutôt puiser les réponses à l'intérieur de vous que chez les autres. Ouais. Sans trop intérioriser non plus. Hein. Parce que là, on l'a bien vu avec la reine d'épée, il y a quand même beaucoup de... On garde beaucoup pour soi hein, durant cette deuxième partie du mois. Donc, il faut une balance, une justesse entre les deux. Ouais. Vous avez besoin de peser le pour et le contre, de savoir quand parler, quand garder les choses pour vous, que dire, que ne pas dire. Ouais, mais le conseil, c'est vraiment de rester dans le cœur, ici. Il y a la carte de la fatalité, ici. Donc, il va falloir vous sortir, les Capricornes, de cette énergie-là, hein, durant votre deuxième partie du mois. Vous sortir de cette énergie de fatalité, hein, vous dire que les choses, de toute manière, sont ainsi, elles ne peuvent pas s'améliorer, ne peuvent pas aller mieux. On me dit l'inverse ici avec la carte du monde. Hein. Les choses vont s'améliorer. Donc, il n'est pas question de fatalité, il n'est pas question de pessimisme pour vous. Justement, les choses vont aller de manière positive. Donc, ne perdez pas foi, ne perdez pas espoir. Restez bien dans votre objectif avec le page de Pentacle, dans votre investissement, dans ce que vous avez commencé. Que ce soit un investissement personnel, financier, dans un travail, dans une formation, voyez. Restez fixé à vos objectifs. Ouais. Alors, point de vue travail, voilà, travail et formation. Alors, il y a un petit manque de lâcher prise pour certains d'entre vous. Alors, il y a deux messages ici. Soit on va me parler vraiment d'un manque de lâcher prise ici. Donc, par exemple, vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient plus. Hein. Moi, j'ai vraiment cette idée-là, pour certains d'entre vous, le cœur, la raison. Donc, est-ce que vous n'allez pas vouloir changer de formation, changer de métier, changer de cap, par exemple, vous voyez? Est-ce qu'il n'y a pas des décisions à prendre? Mais là, vous êtes sur la retenue durant ce mois-ci. Vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal à vous ouvrir, hein, à vous confier aussi. Ouais, j'ai vraiment cette impression-là. Et puis pour d'autres, ça nous parlera d'économie, tout simplement. Donc voilà, il y a le manque de lâcher prise pour certains, et pour d'autres, ce sera vraiment cette énergie de garder pour soi. Hein. Garder pour soi, on l'a bien vu, hein, garder pour soi ses idées, ses envies, son argent. Vous voyez, il y a peut-être un côté un petit peu grippe-sous pour certains. Mais voilà, ça peut être tout simplement économiser. Économiser, mettre de côté. Vous voyez, on a vu effectivement qu'il allait avoir un investissement, hein, un investissement sur le long terme en ce début de mois. Donc peut-être que par après, vous avez peut-être fait des économies par le passé pour pouvoir investir. Peut-être que vous investissez beaucoup d'un coup et que du coup, là, vous vous dites, bon, faut que je fasse attention, hein, que je garde un petit peu pour moi, vous voyez. Ouais. Alors, d'un point de vue finance, par contre, on a l'as d'épée à l'envers. Donc, j'ai un schéma qui est en train de se dessiner ici. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, certains Capricornes, vont avoir effectivement envie d'investir. Mais, avec cet as d'épée à l'envers, ils ne vont pas réussir à prendre la décision. Vous voyez, on a bien gardé pour soi, ne pas décider. Vous voyez, on a cette envie d'investir pour l'avenir, mais ici, on est pris entre le cœur et la raison. Vous voyez, donc j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous vont avoir une espèce d'envie, de motivation d'investir, mais ça va bloquer. Hein. On a bien la fatalité. D'ailleurs, je me demandais pourquoi est-ce qu'elle ressortait ici. J'ai l'impression que c'est ça, en fait. C'est cette idée de... Peut-être que vous avez l'impression de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas pouvoir aller au bout de cet investissement, que ce soit personnel, que ce soit dans un bien immobilier, dans une nouvelle formation, dans de nouvelles études, voyez, que ce soit pour vous, pour votre corps, pour votre bien-être. J'ai l'impression que oui, vous en avez envie, vous avez besoin de paix, de tranquillité, de méditation, de revenir à vous, à vos besoins.
mais il y a une fatalité qui va vous bloquer et qui va vous empêcher de prendre la décision. De prendre la décision d'y aller, prendre la décision d'investir. Ouais. Vous allez être sur la retenue, j'ai l'impression. Vous voyez, on a bien quelque chose qu'il faut quitter, quelque chose qu'il faut laisser derrière soi. On a la mort à l'envers ici, hein. Donc c'est ça. Il y a un changement que vous n'arrivez pas à opérer durant ce mois d'avril. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous. Et du coup, ben, ça vous empêche d'effectuer cet investissement. Ouais. Alors, on va prendre une petite carte supplémentaire, justement, pour préciser votre domaine professionnel et financier. Alors, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort pour le mois d'avril 2022 au niveau pro et finance? Alors, 4 de Pentacle et As d'épée. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît? Alors, il y a une carte qui a explosé. Donc, on va regarder ça. Capricorne, s'il vous plaît. Alors, ici, nous avons le guide des traversées. Alors, moi, j'ai l'impression, avec cette carte-là, que vous avez besoin de vous faire aider par quelqu'un, hein. On a bien un manque de lâcher prise, on n'arrive pas forcément à investir, on n'arrive pas à savoir où il faut mettre son argent, comment le faire. Voyez? Est-ce qu'il n'y a pas des blocages énergétiques que vous devez laisser derrière vous, hein? Pourquoi pas aller voir un énergéticien, par exemple, un professionnel de l'immobilier, du secteur financier. C'est vraiment une carte qui nous parle d'une personne qui est un guide sur votre chemin d'évolution. Voyez? Ouais, on a bien cette idée-là. Alors, la carte du commerce s'était retournée, donc voilà, hein, pour certains d'entre vous, il s'agira du commerce, des échanges, le troc, hein, pourquoi pas, on vous donne un service, on vous donne des conseils, et puis bah, vous donnez quelque chose en retour, ça c'est tout à fait possible. Pour d'autres, ce sera l'aspect commercial au sens littéral, donc avoir un commerce, être vendeur par exemple, voyez, il y a cette idée-là qui ressort, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que vous allez être aidé durant ce mois pour savoir où investir. Voyez? Alors, ici, en dos, on a la carte Vois plus grand. Donc, on vous conseille de voir plus grand. Alors, on a bien le mental, la routine. Voyez, libération de l'autosabotage. Donc, c'est ça. Ça va beaucoup tourner dans votre tête durant ce mois d'avril. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux, d'avoir une vision périphérique, une vision d'ensemble de votre situation, et puis de vous organiser. Vous voyez, on a encore un chakra du cœur, donc on a encore le cœur qui revient ici. Donc, le plexus solaire qui nous parle d'ouverture aux autres, donc il y a bien cette idée de se faire aider par d'autres personnes, et puis s'ouvrir à l'énergie du cœur aussi, plus qu'à l'énergie du mental, clairement. Là, on parle de libération du mental, hein. Pour certains d'entre vous, il y a des entreprises familiales, des entreprises au climat chaleureux, par exemple. Et puis, on a bien une protection. Donc, il y a quelqu'un qui va être là pour vous aider à vous organiser, à vous soutenir, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans des études, dans une formation, dans vos passions. C'est une case qui peut nous parler de passion aussi pour certains d'entre vous. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Recevoir de l'aide, recevoir des conseils. Alors, pour votre mois d'avril au niveau sentimental, nous avons la 9 de Pentacle. C'est une carte d'indépendance. Alors pour certains d'entre vous, bah, ce sera tout simplement profiter du célibat, hein, donc être seul, être de son côté. Vous voyez, on a cette idée-là. On est seul et on n'a pas forcément besoin des autres. On trouve satisfaction dans ce qu'on a autour de nous, hein. Et puis bah, pour d'autres, ce sera faire ses marques, hein. Ce sera vraiment l'idée de, voilà, on est dans un couple et chacun a son indépendance, chacun gère ses petites choses de son côté. Vous voyez, on pose un cadre, des limites, hein. Je ne vais pas dire des règles, mais vous voyez, il y a toujours des règles de vie en commun, on va dire, des conventions comme ça. Bah, c'est ça.
Hein, pour ceux qui sont en couple, c'est l'idée de tout simplement de placer des règles, mais dans le sens des règles de vie commune, vous voyez? C'est pas des règles au sens obligation, c'est vraiment que chacun puisse trouver ses marques, trouver sa place, vous voyez? Ouais. Alors, on va prendre une petite carte supplémentaire pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, pour le sentimental du mois d'avril 2022. Qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe du Capricorne? Alors, on a en dos l'âme sœur, voyez, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des rencontres. Donc là, vous êtes peut-être seul, vous profitez des joies du célibat. Mais là, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous titiller. Voyez, on parle de rester optimiste, hein, d'avoir confiance et d'être dans l'attente. Voilà. Donc c'est ça, hein, pour les célibataires, on a bien l'idée d'avoir confiance, d'attendre. Voilà, on attend tranquillement, sans pression. Et puis pour les personnes qui sont en couple, on a vraiment cette énergie de poser les bases. Hein. Oui, c'est bien votre âme sœur, donc c'est ça, c'est quelqu'un qui est positif pour vous, qui va vous aider à avancer. Puis voilà, hein, chacun trouve son compte un petit peu dans cette relation. On peut parler du domaine relationnel en général, du domaine sentimental ici. Donc, ouais, à vous d'adapter un petit peu. Et puis on a les facteurs religieux ici. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors, pour certains d'entre vous, la spiritualité est en cause. Hein. Peut-être que vous avez une spiritualité prononcée et que du coup, vous devez un petit peu, pareil, trouver vos marques. Voyez, avoir peut-être votre pratique de votre côté, spirituelle, religieuse. Hein. Peut-être que vous êtes plus, certains d'entre vous qui sont célibataires, vous êtes plus tournés vers vous durant ce mois, justement vers votre religion, vers votre spiritualité, vers votre développement personnel aussi. C'est tout ça, hein, cette carte-là. Donc, occupé à s'occuper de soi. Voilà. Écoutez, c'est un mois où il va se passer quand même pas mal de petites choses hein, pour vous, les Capricornes. Mais globalement, la tendance n'est pas, n'est pas négative. Hein. On a le monde, hein, clairement. Le monde et le soleil pour terminer votre mois d'avril. Donc, ouais, ça va peut-être pas être de tout repos comme moi, mais la finalité va être très positive. Donc, pas de souci. Hein. Si vous rencontrez des blocages, si vous rencontrez des contrariétés, dites-vous bien que ce ne sera que de passage. Ça ne va pas s'éterniser. Alors, nous allons donc prendre le 77 et nous allons demander pour la période d'avril des taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer? Quel est l'événement majeur, l'événement phare de leur mois d'avril? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Dites-nous. Pour les taureaux du mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, nous avons... Alors, elle ne voulait pas venir. On a d'abord le côté incertitude, le côté flou. On n'a pas de réponse. Hein. Il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue du cœur, effectivement. Hein. Donc, on avait quand même roi et reine de coupe. Hein, on avait l'énergie du cœur, de l'intuition. Donc, ça va être très important pour vous. Il y a une voix que vous dicte votre cœur et qui est très positive. Même si vous êtes un petit peu dans le flou, dans l'incertitude, cette voix, elle est faite pour vous, clairement. Cette personne, cette voix, cette situation, elle est faite pour vous, elle est positive pour vous. Voyez, vous êtes calculateur, vous vous méfiez, vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas. Hein. Et là, on vous dit, écoutez votre cœur, écoutez votre voix intérieure, votre intuition, votre sagesse. Voyez le divin qui est en vous. Hein. C'est vraiment cette idée de se reconnecter à soi, à son soi supérieur, hein, à son soi intérieur. Vous voyez, on a vraiment cette idée-là. Puisez les réponses à l'intérieur de vous, au niveau de vos ressentis, et pas au niveau de votre tête, parce que votre tête, elle se méfie, elle est calculatrice, vous voyez, alors que votre cœur, lui, il a les réponses.
Puis bah, il y a aussi un petit peu de méfiance par rapport aux personnes qui vont s'opposer à vous. On a bien vu tout à l'heure que tout le monde n'allait pas forcément être d'accord avec votre idée, avec votre projet, avec votre décision. C'est surtout ça qui était mis en avant, la décision. Bah là, c'est pas grave. Laissez ces personnes de côté. Vous voyez, on dit non, c'est ça, hein. On dit non aux réflexions, à la cogitation, à l'ébullition mentale, vous voyez, à la méfiance. Tout ça, on dit non. On le met de côté, on le refuse. Voilà, donc c'est pas un mois pour se poser 36 000 questions pour vous. C'est un mois où vous devez suivre votre intuition, car elle va vous mener vers la bonne voie, dans la bonne direction. Vous voyez, on a le bonheur ici à la fin. Le bonheur, l'épanouissement, le soleil, les éclaircissements aussi. Donc, les choses deviennent certaines, elles deviennent évidentes pour vous. Vous voyez, on a bien cette idée-là. On avance, on investit pour l'avenir, on va de l'avant. Vous voyez, bah c'est ça, ouvrez-vous à l'imprévu. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure avec le fou? Donc c'est ça, hein, le advienne que pourra, l'imprévu, l'énergie un petit peu folle. Vous voyez, vous en avez besoin durant ce mois-ci. Vous avez besoin de vous laisser aller, hein, et de ne pas être tout le temps dans la méfiance, dans le calcul, dans le côté stratège. Vous voyez, c'est pas ce qui va vous réussir. On a la confiance, donc c'est ça. On a bien quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance ici. Bah oui, hein, quelqu'un qui va vous aider à sortir de l'incertitude. On a un partenariat, encore une fois, un couple, des rendez-vous, des échanges. Vous voyez, on a quelque chose de très concret pour l'avenir, de très positif. Donc tout ce qui est stress et repli sur soi, c'est à laisser de côté. Puis bah, c'est aussi la famille, hein, cette carte-là. Donc encore une fois, j'insiste bien sur les petites querelles, les petites mésententes d'un point de vue familial. Vous voyez, dans le cercle relationnel proche. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos ressources intérieures, hein, clairement, pour pouvoir opérer un changement, un renouveau dans votre vie. Donc, on a des appels, hein, que ce soit vous, là, ici, la carte de la femme, que ce soit une autre personne. On a des propositions, on a des rendez-vous, on a des appels, des échanges ici d'un point de vue téléphonique, hein, des textos, quelqu'un qui fait preuve de générosité, de main tendue, voyez, qui vient vous aider à pallier un manque. Et puis, bah, regardez, on a encore ici la maison, le foyer, donc ça ressort beaucoup, hein, pour vous. Ouais. On a toutes ces idées-là. Donc, vous pouvez clairement avoir confiance, hein, en ce roi, en cette reine de coupe. C'est une personne, ce sont des personnes positives, sincères et honnêtes. Ouvrez-vous à l'imprévu. C'est ça qui va vous faire avancer. Faites preuve de légèreté, hein, et d'insouciance durant ce mois. C'est ça qui va vous réussir. Alors, on va terminer votre tirage, les taureaux, avec une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour nos amis taureaux du mois d'avril, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort pour eux? Taureaux du mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, nous avons tout est en mouvement pour vous. Alors, le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Donc c'est ça, hein. Vous vous souvenez du lion de tout à l'heure? Il y a quelqu'un qui est un petit peu qui est au-dessus de vous, qui vous impose des choses, hein. Et là, on parle bien de partir, de changer de voie, changer de route, changer d'aiguillage. Les choses bougent pour vous, hein. On avait bien, avec le monde, l'énergie qui va recirculer dans le bon sens. Donc ça va être vraiment ça pour vous durant ce mois. Vous débarrasser des lourdeurs, vous débarrasser des personnes qui essayent de vous imposer des choses et vous reconnecter à votre indépendance. Trouvez vos marques, trouvez votre voie. Les opportunités vont se présenter à vous, hein. Des opportunités un petit peu inopinées, inattendues, mais ça va venir, clairement. Ouais, voyez,
Le diable à l'envers ici, donc c'est ça, un lien toxique. On nous parle d'un boss, on nous parle de quelqu'un qui a le dessus, qui a le contrôle, voyez. Donc c'est vraiment cette idée-là hein, pour vous. Se débarrasser des liens toxiques. Puis bah ici, on a préparez-vous à déménager. Hein. Donc ici, il y a peut-être hein, des contacts avec le monde parallèle, de la spiritualité, des rêves prémonitoires par exemple. On avait bien l'énergie de l'univers intuitif ici. Hein. Donc les réponses par rapport à vos rêves, par exemple. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Par les synchronicités. En tout cas, ici, on nous parle de déménagement. Alors, l'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre. C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement dans votre travail. Donc c'est bien ça. Pour certains d'entre vous, déménagement, changement de ville, de maison. Et pour d'autres, c'est vraiment point de vue pro. Hein. On voit que ça coince, on voit que vous n'êtes pas d'accord, qu'on n'est pas d'accord avec vous, qu'il y a une personne qui exerce une pression, une domination, pour ainsi dire, sur vous. Et puis là, vous allez couper avec ça. Ouais. Affirmez qui vous êtes, clairement. Et restez authentique. Ce sera le conseil final. Voilà. Écoutez les taureaux, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Un excellent mois d'avril à vous. Et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bienvenue pour votre guidance générale des énergies du mois d'avril 2022. Alors, nous allons commencer avec quelques petites tendances au niveau de vos énergies. Donc, on va regarder un petit peu comment va se passer globalement votre mois d'avril. Donc, dans quelle énergie vous allez être, qu'est-ce que vous allez, par quoi est-ce que vous allez être accompagné durant ce mois d'avril. Alors, taureau du mois d'avril, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, nous avons l'intuition et les paradis inanimés. Ok. Alors, il y a un petit attrait au passé pour vous les taureaux. Avec cette carte-là, le passé éveillera tes forces présentes. Donc c'est vraiment une carte qui nous dit qu'il y a encore des événements de votre passé qui influencent votre mois d'avril. Alors que ce soit un passé qui est lointain, quelque chose qui dure depuis des années, que ce soit quelque chose qui dure depuis quelques mois, que ce soit quelque chose qui était là en mars et qui continue en avril. En tout cas, c'est vraiment quelque chose dont vous avez déjà conscience, quelque chose que vous connaissez déjà, quelque chose ou quelqu'un. Et puis là, on me parle de l'intuition. Donc pour vous, ce sera un mois très intuitif, un mois où on va vous faire passer des messages. Vous allez voir des heures miroirs, des synchronicités. Voyez, l'idée, c'est d'être à l'écoute de ces intuitions. On a la citation ici, « Les brumes tombent quand le cœur parle ». Voyez, l'intuition, c'est quelque chose qui vient du cœur. Donc c'est vraiment un mois où on vous appelle à vous reconnecter à cela, à votre spiritualité, pourquoi pas, à votre esprit intuitif, aux choses que vous ressentez. Voyez, on a vraiment cette idée-là. Donc les intuitions qui vous parlent de votre passé, peut-être, savoir où vous mettez ce passé, ce que vous allez en faire, quel poids vous lui donnez. Voyez, on a vraiment cette idée-là. Donc pour vous, le passé et les intuitions par rapport à ce passé et de manière également générale. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous. Donc ici, on va dresser une chronologie un petit peu de votre mois d'avril. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, cette carte est tombée, je vais la prendre. Donc, taureau du mois d'avril, qu'est-ce qui se passe pour le 4e mois
de l'année 2022 de nos amis taureaux, s'il vous plaît. Taureau, avril. Alors, on va regarder. Donc, on va d'abord dresser la petite chronologie de votre mois d'avril. Alors, avec 4 cartes, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui va se passer durant le mois d'avril des taureaux? Alors, on va prendre maintenant les choses positives de ce mois, les énergies qui vont vous accompagner, les choses un petit peu plus négatives, les petits challenges, les petits défis. Alors, on va prendre une carte professionnelle, une carte des finances et une carte sentimentale. Alors, voyons voir en dos de deck ce que nous avons. Nous avons la 10 de coupe à l'envers. Alors, pour vous les taureaux, il y a l'idée d'une petite dérésonance, hein, d'un point de vue de la famille, notamment, d'un point de vue de l'harmonie familiale, on dirait. Alors, il y a des choses qui se règlent, peut-être pour certains d'entre vous, des choses qu'on met en place, hein, que ce soit avec la famille proche, par exemple, donc les enfants qui sont directement liés, que ce soit les enfants de quelqu'un d'autre, la famille plus éloignée. Vous voyez, on a vraiment cette idée-là. Ouais. Vous avez besoin de tranquillité, d'harmonie, de légèreté. Alors, ça ne veut pas dire que forcément c'est la grande crise ou la grande dispute, mais vous avez besoin de nouvelles aventures dans votre vie familiale. Vous avez besoin d'étendre vos horizons. Vous avez besoin, voyez, par exemple, de partir en balade, en forêt, de faire des excursions. Voyez, il y a toutes ces énergies-là pour vous. Besoin d'aventure, besoin du côté un peu fou, comme ça. Hein. Ouais. Bah regardez ici, on a la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est une carte de départ. Hein. Ici, elle est à l'envers, donc il y a une résistance au changement, une résistance au départ. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop casanier, un petit peu trop chez vous, voyez, par exemple. Donc là, il y a vraiment ce message de partir à l'aventure, de partir en excursion, par exemple. C'est déjà un premier message qu'on vous donne. Profitez du grand air durant ce mois. Profitez de pouvoir vous ressourcer avec votre famille, ou votre famille de cœur, votre famille amicale aussi. Hein. Donc il y a vraiment cette idée-là. Alors, vous commencez votre mois d'avril avec un petit blocage, les taureaux. Avec cet as d'épée, vous avez des difficultés à prendre une décision. Alors, pour certains d'entre vous, il peut aussi s'agir du domaine administratif. Donc, il y a une décision judiciaire, administrative, personnelle, voyez, qui doit tomber. Et là, ben, il y a des petits blocages à ce niveau-là. Hein. Vous patientez pour quelque chose, la nouvelle ne tombe pas, vous n'arrivez pas à vous décider. Voyez, il y a cette idée de décision qui ne tombe pas au début de votre mois d'avril. Alors, pour la deuxième semaine, nous avons le roi de coupe. Alors, que ce soit votre énergie, que ce soit l'énergie de quelqu'un d'autre, on a une personne qui est connectée à ses sentiments, à son univers intuitif. On parle du mari, on parle du compagnon, on parle de la personne sincère, honnête, intègre, voyez, qui vous aide dans un projet de cœur notamment. On a du cancer ici pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée d'être connecté à son univers intuitif. Puis ben, c'est un roi, hein, donc il a une carrure, une stature, hein, il y a un côté prestance, voyez. Donc on a bien cette idée-là. Peut-être que au début, vous allez avoir du mal à prendre une décision personnelle parce que justement, vous n'allez pas être connecté à l'intuition qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Vous voyez, on a bien les brumes tombent quand le cœur parle. Donc les doutes disparaissent quand vous vous connectez à l'énergie de votre cœur. Donc c'est peut-être ça qui vous bloque au début de ce mois. Vous êtes trop dans le mental, trop dans la réflexion et du coup, vous n'arrivez pas à choisir. Voyez? Mais la réponse, elle ne se trouve pas dans votre tête, elle se trouve dans votre cœur. Donc, c'est là où vous devez aller la chercher. Alors, avec la 7 de bâton ici, durant cette troisième semaine, hein,
vous êtes un petit peu sur la défensive, hein, ici avec cette carte-là. Un petit peu sur la défensive, la protection, voyez. Vous vous protégez quelque chose que vous avez mis en place, voyez. On peut parler de conflit, on peut parler de concurrence pour certains d'entre vous aussi. Donc il y a vraiment cette idée de ces personnages qui nous pointent du doigt, voyez. Puis vous, bah, vous êtes là et vous défendez vos intérêts. Donc j'ai l'impression que vous allez réussir à prendre une décision parce que justement, vous allez vous reconnecter à votre univers intuitif, émotionnel. Et après, bah, vous allez être un petit peu... peut-être que tout le monde va pas être d'accord avec vous, voyez. Et que du coup, vous allez devoir défendre une idée, défendre un projet, défendre une envie, défendre votre point de vue, par exemple. Donc, ne vous laissez pas abattre, hein, clairement. Vous avez eu raison, hein, de choisir le cœur plutôt que la tête. Et là, bah, vous défendez ces valeurs. Et puis, bah, en fin du mois, on a une carte plutôt positive. Avec la 9 de Pentacle, on parle de l'indépendance, hein. Donc, bah, c'est la parfaite carte de l'indépendant, hein, pour celles et ceux qui veulent travailler à leur compte, par exemple. Ici, ça représente un personnage qui se satisfait parfaitement de ce qu'elle a. Vous voyez, ici, elle a son petit verre, hein, de vin, elle a à manger, elle a tout ce qu'il lui faut, hein. Elle est plongée dans sa lecture, dans ses apprentissages, hein. Et puis, bah, elle n'a pas forcément besoin des autres. Elle n'a pas forcément besoin qu'on soit là pour l'épauler. Donc j'ai l'impression que vous allez dans un premier temps être dans une énergie un petit peu de défense, un petit peu de... Ouais, sur la défensive, vous voyez. Puis à un moment, vous allez lâcher prise en vous disant, bah finalement, hein, ce projet, c'est mon idée, hein, je l'ai mis en marche, en place contre l'avis des autres, et finalement, bah, j'ai besoin de personne. Vous voyez, on a bien cette idée-là. On trouve son indépendance avec cette carte-là. Donc c'est très positif, hein. Donc son indépendance personnelle, financière, matérielle, voyez. Donc c'est une plutôt bonne carte, hein. Ouais. Donc la tendance est vraiment à mettre ses projets en écoutant son univers intuitif. Alors d'un point de vue positif, qu'est-ce qu'on a? Alors on a la reine de coupe. Donc ici, comme elle est en position positive, je vais retourner cette carte. On a quand même roi et reine de coupe, hein. Donc ici, on a un couple, on a des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Voyez, on arrive à trouver un accord. Il y a des personnes ici qui sont sur la même fréquence. Voyez, donc on a bien des gens, par contre, avec qui vous n'allez pas être en résonance, hein, des gens qu'il va falloir laisser de côté. Mais là, il y a bien une personne, il y a bien un couple, un partenariat très positif, où les deux personnes, hein, les deux parties sont en accord avec leur univers intuitif. Donc c'est très positif. Vous allez trouver quelqu'un qui partage les mêmes centres d'intérêt que vous, que ce soit sentimentalement, que ce soit pour un projet. Et j'ai l'impression que vous allez réussir à vous mettre d'accord. Peut-être que vous n'allez pas vous battre seul, justement, pour ce projet, pour cette idée. Peut-être que vous allez trouver quelqu'un qui partage les mêmes opinions. Et alors en position négative, on a le chariot à l'envers. Donc attention, vous allez peut-être effectivement être en proie à certains moments à des doutes. Vous n'allez pas forcément réussir à prendre des décisions. Et du coup, avec cette carte-là, c'est une carte un peu de ralentissement. C'est les choses qui prennent plus de temps que prévu, qui n'avancent pas, hein. On a quand même le début de mois avec la prise de décision qui ne s'effectue pas. Puis là, on voit des gens qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues. Donc, ouais, j'ai l'impression que tout le monde ne sera pas là pour vous soutenir durant ce mois-ci. Vous allez peut-être devoir compter sur vous-même et sur une personne en particulier, peut-être. Mais j'ai pas l'impression qu'il y aura forcément une foule de gens pour vous aider. En tout cas, il y a une partie de ces personnes autour de vous qui clairement ne seront pas d'accord avec vous. Bah, c'est pas grave, hein. Vous vous contentez de celles et ceux qui ont les mêmes valeurs que vous, hein, qui même me suivent, comme on dit. Et puis pour le reste, vous n'avez pas besoin de ces personnes qui sont contraires à vous. Parce que ces personnes, effectivement, elles vont vous empêcher d'avancer, elles vont vous empêcher d'aller de l'avant, de faire avancer, mûrir vos projets. Donc, ne perdez pas votre temps avec ces personnes et avec ces énergies-là.
Ce ne sont pas des personnes fondamentalement positives pour vous. Ouais. C'est peut-être des gens de votre propre famille, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Votre famille de cœur, de sang, votre cercle familial, votre cercle amical proche, voyez, on a vraiment ces idées-là. Peut-être que vous serez surpris aussi par certaines personnes, vous vous attendiez qu'elles vous soutiennent et puis finalement, ce n'est pas forcément le cas, voyez. Ouais, on a cette idée-là, hein. Donc prudence à bien rester connecté avec votre univers intuitif et prudence à qui vous laissez entrer dans votre vie, aux personnes, aux avis que vous laissez entrer dans votre vie. C'est vraiment ça. Donc, ne prenez que ce qui est constructif. Ça ne veut pas dire que vous devez écouter personne, hein, évidemment, parce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec vous. Mais voilà, écoutez les personnes constructives, c'est le conseil des cartes. Alors, ici, on va demander 2 petites cartes supplémentaires. Donc, une pour l'As d'épée à l'envers et le Roi de coupe, et une pour la 7 de bâton et la 9 de pentacle. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, 2 petites cartes de précision pour leur mois d'avril 2022. Alors, taureau, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Première semaine. Alors, on a dans un premier temps l'enfermement, l'isolement, le repli sur soi. Donc, c'est ça, vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même en ce début de mois. Vous n'arrivez pas forcément à acter, à prendre une décision. Et vous allez avancer, justement, au moment où vous allez vous reconnecter à votre univers intuitif, où vous allez vous associer avec les personnes qui vont vous permettre d'avancer, justement. Là, il y a bien cette idée, vous voyez, il y a ces personnes-là, et puis cette sorcière qui est toute seule, qui peut compter que sur elle-même, qui est renfermée sur elle-même. Donc, c'est ça, il y a bien des gens qui vont vous aider, mais au début et à certains moments, vous allez peut-être avoir l'impression d'être seul face à ce combat. Vous voyez, c'est pas le cas, on me confirme que c'est pas le cas, mais vous avez besoin d'en prendre conscience. Prenez conscience qu'il y a d'un côté les personnes qui ne sont pas constructives, qui ne sont pas positives, mais d'un autre côté, il y en a qui sont là pour vous. Donc ne les laissez pas de côté, accueillez-les, ces personnes, parce qu'elles sont positives. Alors, il y a la nécessité de faire un tri, justement, entre les personnes qui sont là pour votre bien et celles qui sont là pour vous induire en erreur. Ça, c'est un travail qu'il vous advient d'effectuer. Alors, pour la deuxième partie, alors ici on a le retard, donc c'est ça, hein. On a bien cette idée-là, les choses vont un petit peu traîner, vont pas forcément avancer très très vite. Donc à plusieurs reprises, vous allez être retardé. Donc premièrement, par cette décision que vous allez avoir que vous allez mettre du temps à remettre, par ces personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Donc on a bien cette idée d'être ralenti par les autres, hein. Donc prudence à ça. Ne leur accordez pas trop de crédit parce qu'ils vont vous retarder. Alors, en dos, on a bien l'amour, hein, donc pour certains, c'est vraiment roi et reine de coupe. On est sur la même longueur d'onde. Donc, on parle de l'amour, hein, le couple, l'association. Vous voyez, donc c'est vraiment ça. On a des correspondances, donc c'est ça. On est sur la même longueur d'onde, hein, on échange. Alors, il y a des voyages pour certains, des sorties à l'étranger. On sort de sa zone de confort. Vous voyez, vous aviez du mal à vous projeter dans quelque chose. Et puis là, vous sortez. Hein, vous osez cette énergie du fou, cette énergie du advienne que pourra. C'est très positif. Hein. Puis là, on a l'amour, la chance, les enfants, la famille. Vous voyez, il y a encore cette idée, oui, culpabilité, famille. Il y a un petit truc, il y a un petit couac au niveau de la famille, hein, pour vous. La famille, les enfants. Mais on a aussi la naissance ou la renaissance d'une histoire sentimentale, de projets dans un couple notamment. Donc c'est très positif, hein, de ce côté-là. Très très positif. Alors, point de vue pro, nous avons la force à l'envers. Alors, la force à l'envers, elle peut nous indiquer 2 choses.
Soit vous êtes vous dans l'énergie où vous aviez l'habitude de tout contrôler, vous aviez l'habitude d'avoir la main mise sur tout. Et puis là, durant ce mois d'avril, c'est un peu plus main libre. Vous voyez, vous perdez le contrôle, vous avez l'impression de ne plus pouvoir maîtriser les choses. Hein. Et puis pour certains, ce sera aussi l'influence de quelqu'un d'autre, justement. Vous voyez, avec le lion, on a l'idée du boss, on a l'idée de celui qui dirige. Voyez, donc vous subissez peut-être l'influence, certains d'entre vous, de quelqu'un qui exerce trop de pression sur vous. Vous avez la nécessité de vous battre. Hein. Donc on a bien cette idée-là, tout le monde ne va pas être d'accord avec vous. C'est peut-être un boss, c'est peut-être au niveau du travail, dans l'entourage professionnel notamment. Ne laissez pas ces personnes vous dérouter. Parce que votre projet, il va être positif, hein, ce que vous êtes en train de mettre en place, la décision que vous allez prendre va être positive. C'est peut-être en rapport avec ça aussi. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que cette situation professionnelle, personnelle n'est plus positive. Et puis là, comme on l'a dit, vous allez partir de votre côté, trouver votre indépendance, hein, vous installer à votre compte, par exemple. Vous allez mettre les points sur les i, notamment. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, il y a cette énergie-là qui ressort pour vous. Alors, d'un point de vue finance, qu'avons-nous? Alors, on a le monde. Bon, écoutez, le monde, c'est la plus belle carte du jeu. Hein. Donc, c'est la résolution. Donc, avec cette carte-là, on bannit les soucis de finance, on apure les dettes. Hein. On fait recirculer le flux financier dans un bon sens. Vous avez le retour de vos investissements. Vous avez une prime, vous avez une promotion. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, une belle rentrée d'argent. Hein. Pour certains, pourquoi pas le moment de jouer à des jeux de hasard, hein, ça pourrait être pertinent. En tout cas, il va y avoir quelque chose de très positif. Un changement, un tournant majeur dans votre mois d'avril. Si les choses se gâtent un petit peu, sachez que courant de ce mois qui arrive, elles vont s'améliorer, elles vont s'aplanir. Ouais. Donc, point de vue finance, il n'y a pas de souci à se faire. Vous allez trouver les solutions, vous allez avoir les bonnes opportunités. Ouais. Alors, d'un point de vue pro et finance, est-ce qu'on pourrait avoir quelques petits détails, s'il vous plaît, avec une carte notamment de l'oracle Mission de vie. Alors, c'est quoi cette carte du lion à l'envers, enfin de la force à l'envers, la carte du monde, deux arcanes majeures. Hein. Donc pour vous, les finances et le travail, ça va énormément bouger. C'est mis en avant durant votre mois d'avril. Alors, taureau pour le lion et le monde, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis taureaux, s'il vous plaît? Alors, voyons voir. Nous avons le généreur du savoir. Alors, oui, peut-être que certains d'entre vous, encore une fois, vont partir dans des démarches pour être indépendants, pour trouver son indépendance. Vous allez peut-être signer de nouveaux contrats qui vont vous permettre d'être tranquille, d'avoir ce que vous voulez. Hein. Le généreur du savoir, c'est aussi tout ce qui est professeur, recherche, bibliothécaire, vous voyez, des choses comme ça. Tout ce qui a un rapport avec le savoir en général. La philosophie, toutes ces choses-là. Ouais. Vous allez apprendre des choses aussi. Vous allez prendre connaissance, vous rendre compte, éveiller votre conscience, ouvrir les yeux. Hein, que cette situation, vous vous battez depuis longtemps, mais peut-être sans aboutissement possible. Voyez? Il y a cette idée de l'oppresseur, du boss, hein, de quelqu'un qui a plus de pouvoir que nous, qui est plus haut dans la hiérarchie. Et là, vous allez opérer un changement pour obtenir ce que vous voulez. Alors, en dos, on a le projet spirituel. Donc, pour certains d'entre vous, il y a un projet de spiritualité. On peut parler de la religion également. On peut parler du développement personnel. On parle bien de libération des croyances limitantes. Donc, tout ce qui vous bloque, effectivement, tout ce qui vous décourageait
Avec le lion, c'est ça aussi, hein. On perd sa force, sa rigueur, sa vitalité. On se décourage, on abandonne le combat. Voyez? Bah là, durant ce mois-ci, on vous dit, ne soyez pas dans ces énergies-là. Libérez-vous et sortez les armes. Voyez, affirme-toi. Donc c'est bien ça. Vous avez besoin d'être dans cette énergie. Voyez, le lion, il représente celui qui est fier, celui qui est fort, celui qui combat. Voyez? Donc vous devez combattre ce lion. C'est exactement ce qu'elle fait, cette sorcière. Voyez? Il y a le lion, hein, qui est fort, qui est puissant, et elle arrive à l'amadouer. Voyez? Elle arrive à mettre un calme à cette espèce de tempête, de tornade qu'il y a derrière elle. Donc, vous allez apprivoiser cette situation. Vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez, malgré l'oppresseur. Ouais. Vous voyez, il y a de la confusion, hein, pour vous. Il y a de la confusion, il y a un besoin d'ancrage, besoin d'affirmation. C'est vraiment ça, hein. Clairement. Il y a les actions dispersées. Donc, est-ce que c'est dans une entreprise, un patron, des employés, des associés, des collaborateurs qui font un petit peu n'importe quoi? Voyez, ça c'est possible. Est-ce que c'est vous qui êtes dans la confusion, qui êtes dans les actions dispersées? Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. En tout cas, il y a quand même le succès, l'abondance à la fin. Donc, cette situation, vous allez réussir à la renverser de toute manière, à faire pencher la balance en votre faveur. Il n'y a pas de souci avec ça, mais pour ça, il va falloir faire preuve de combativité. Alors, d'un point de vue sentimental, nous avons la 6 de coupe. Alors, avec cette carte-là, il y a un petit aspect négatif. On parle des enfants, notamment. Donc, vous voyez, il y a des petits couacs au niveau des enfants, des petits couacs au niveau de la famille, notamment, vous voyez. Bah oui, hein, l'impératrice à l'envers. L'impératrice, c'est la mère qui nourrit ses enfants. Donc, on parle encore de famille, on parle encore de sa famille de cœur, de sa famille de sang, vous voyez. Mais il y a un truc qui ne va pas, là. Il y a une petite dérésonance, hein. Il y a trop de sérieux ou trop de querelles. Il y a un manque de lâcher prise, de légèreté, hein. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment le manque de lâcher prise. On peut parler du passé aussi avec cette carte-là. Le passé, la nostalgie notamment, vous voyez. On avait bien, hein, ici la carte des paradis inanimés. Donc effectivement, il y a la nostalgie des jours heureux, la nostalgie de quelque chose qui était sympa du moment où ça allait bien, vous voyez. Et de votre côté, ouais, il y a un blocage par rapport à ce passé. Il y a la nécessité de vous libérer de cette énergie. Et puis pour d'autres, bah, il y a aussi l'idée de retourner sur des lieux symboliques, des lieux d'enfance, des lieux symboliques pour une histoire sentimentale, des lieux qui vous tiennent à cœur, vous voyez, qui ont une signification pour vous. Peut-être que vous allez vous y ressourcer, vous y recentrer, vous ancrer, justement. Il y a vraiment cet attrait au passé, aux lieux symboliques, aux enfants, vous voyez. Il y a vraiment cette idée-là pour vous. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour l'univers sentimental et relationnel, en ce mois d'avril 2022. Alors, taureau, pour la carte de la 6 de coupe, la nostalgie, les enfants, les jours heureux. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe pour nos amis taureaux? Alors, taureau, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Alors, nous avons laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, hein, il y a une dérésonance, donc point de vue sentimental, familial, amical, vous voyez. Il y a quelqu'un avec qui il y a une dérésonance, et c'est une personne avec qui il y a peut-être la nécessité de travailler quelque chose. Alors, certains d'entre vous ont besoin de s'éloigner, de se séparer, par exemple. À ce moment-là, on nous dit bien de ne pas faire les choses dans la précipitation et dans la brutalité, hein. Il y a la nécessité de faire les choses en douceur, de travailler les choses en profondeur aussi. Donc, travaillez sur vous, travaillez sur les autres, sur votre passé, hein.
Encore une fois, peut-être que certains d'entre vous repartent sur des lieux symboliques, justement pour se remémorer des souvenirs, des jours heureux. En dos de deck, on a l'amour véritable, donc voici l'amour de votre vie. Donc c'est ça, il y a bien quelqu'un de très positif dans votre vie, hein. Donc peut-être qu'on vous dit, bah, c'est une personne qui est faite pour vous, que ce soit amicale, relationnelle, professionnelle, familiale. C'est une personne avec qui il y a un lien spécial. Et là, on vous dit, bah, travaillez cette dérésonance. Ne laissez pas cette belle opportunité s'enfuir. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être aussi une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et justement, bah, il y a le passé qui est encore là. Vous n'arrivez pas à vous en libérer. Et là, bah, on vous dit travaillez. Travaillez sur vous. Travaillez sur cette nouvelle relation qui s'offre à vous. Parce qu'il y a des choses extrêmement positives qui peuvent se passer avec cette personne. Ouais. Bah voilà, hein. Alors, on va passer à la suite de votre guidance. Donc ici, on va aller regarder un petit peu quel est l'événement le plus important de votre mois d'avril. Donc quelle est la chose qui va particulièrement vous marquer? Quel est l'événement sur lequel vous devez porter votre attention? Donc peut-être qu'on aura un petit résumé de ce qu'on vient de dire, peut-être qu'on aura un autre événement en particulier. On va regarder tout ça. Donc pour les taureaux. Pour la seconde partie de votre tirage, nous allons tout simplement aller voir avec le 77 quel est l'événement qui sera le plus important durant votre mois d'avril. Alors pour les Capricornes, s'il vous plaît, quel va être l'événement majeur, l'événement principal, ok, cette carte veut sortir, de leur mois d'avril 2022. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant pour nos amis Capricornes? Donc, on vous conseille dans un premier temps de toujours être à l'écoute. Alors, à l'écoute des autres, à l'écoute de vous aussi, hein, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, être centré sur votre spiritualité, votre religion, votre développement personnel, la guérison émotionnelle et énergétique, vous voyez? On a vraiment cette idée-là. Soyez centré sur vous, plus que sur les autres. Hein, on a bien vu avec la 10 de Pentacle à l'envers qu'il y avait une influence négative par rapport à la famille, hein, que ce soit la famille de sang, la famille de cœur, les amis, les proches. Tout le monde ne sera pas forcément de bons conseils. Justement, j'ai l'impression qu'ils vont vous faire beaucoup hésiter, justement, durant ce mois d'avril. Ils vont vous laisser perplexe. Donc, faites attention à qui vous écoutez et à qui veut bien vous entendre. Alors, la suite. Donc, on a ici les invitations, les sorties, le chemin, la bonne voie. Donc, ouais, il y a un esprit quand même festif pour vous. Il y a un esprit de tranquillité, il y a un esprit de sortie, vous voyez, avec cette carte-là. Donc, on profite, hein. On a bien le soleil ici, si vous voyez, il y a ces trois personnages qui sont en train de fêter un heureux événement. Vous voyez, donc il y a cette idée-là. Il y a des choses à fêter hein, durant votre mois d'avril, clairement. Donc, il y a quand même des petits défis, des petites choses à laisser derrière soi. Mais d'un autre côté, il y a des choses très positives. Donc, profitez, hein, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Il y a des réjouissances pour vous. Alors, on a bien vu hein, qu'il allait quand même avoir des petits conflits, des conflits intérieurs, des conflits avec la famille. Hein. Je renvoie toujours l'énergie à la 10 de Pentacle qu'on avait tout à l'heure. Donc, il y a bien cette idée-là. Hein. Vous êtes en pleine construction durant ce mois d'avril. Vous êtes en pleine construction et c'est extrêmement positif. Voyez, vous êtes en conflit avec vos désirs, en conflit avec ce que vous voulez. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un moment où vous allez avoir le cœur et la raison. Et là, à cause de l'influence des autres, notamment, vous allez être en dualité avec ce que vous voulez, avec ce dont vous avez besoin. Voyez les Capricornes? Donc, le conseil, c'est vraiment de rester connecté à l'énergie de son cœur et ne pas laisser les autres nous faire douter. Ouais. Alors, Capricorne. Donc, c'est ça, hein, il y a quand même une finalité très positive. Ouais.
Hop, vous avez la paix, vous avez la tranquillité, la méditation ici, l'intériorité, donc c'est bien ce qu'on dit depuis tout à l'heure. On travaille sur soi, on est focalisé sur soi, sur son développement spirituel, personnel notamment. Mais les choses vont évoluer, hein. Avec cette carte-là, on a la victoire avec un grand V. On surfe sur la vague, vous voyez, on avance, on va de l'avant. Donc il y a vraiment, j'insiste sur le côté construction des projets, hein, et vraiment ne pas laisser les énergies extérieures vous bloquer. Sachez qui vous écoute, sachez qui est là pour vous et qui est là pour vous induire en erreur. Il y a quand même de la confiance ici avec cette carte-là. On a le rapport confiant, on a la famille, hein, la fraternité, on a les amis aussi, donc c'est ça. Il y a quand même pas mal de réjouissances, pas mal de sorties pour vous. Et il y a des coupes à laisser derrière vous, clairement. Laissez derrière vous ces événements, ces énergies négatives, ces personnes qui vous bloquent, les avis aussi, ces 8 coupes, ça peut être les avis des personnes qui vous bloquent dans votre évolution. Là, vous prenez tout ça, vous l'empilez et vous le laissez derrière vous. Voyez, on coupe, hein, clairement. On coupe pour aller vers quelque chose de plus positif. C'est vraiment ça. Vous avez l'harmonie qui arrive par la suite. À partir du moment où vous aurez réussi à vous reconnecter à vos désirs et à ne pas laisser les autres vous influencer. Vous voyez, les choses vont évoluer de manière très positive, hein. On parle de l'homme, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre, c'est un parent, c'est un ami. Vous voyez, c'est quelqu'un du passé, quelqu'un que vous connaissez déjà. On a effectivement l'harmonie, la chance. Le foyer aussi, un rapport avec le foyer, donc encore une fois, hein, chez vous, votre fort intérieur, votre famille, notamment, ça ressort beaucoup dans votre tirage. Donc attention, j'insiste bien sur ne pas se laisser influencer par les énergies extérieures. Revenir à vous, à vos désirs, et ne pas laisser le mental venir un petit peu perturber tout ça. Vous savez ce que vous voulez, que ce soit un nouvel emploi, une nouvelle formation, que ce soit être dans un couple ou justement être seul. Vous savez ce que vous voulez. Donc, ne vous laissez pas influencer par les énergies extérieures. Parce qu'on vous demande de faire, parce qu'on attend de vous. Tout ça, ça ne vous concerne pas. Et pour terminer votre tirage, nous allons prendre une carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour les Capricornes du mois d'avril, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort au niveau de leurs énergies? Capricorne, avril 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort pour le signe du Capricorne? Alors, nous avons à la rencontre de votre âme sœur. Donc, écoutez, c'est plutôt positif, hein. Donc c'est ça, il y a bien l'idée de quelqu'un, de votre entourage, hein. Peut-être qu'il y a des invitations, pourquoi pas, invitations autour d'un verre, hein. On s'ouvre à l'amour, aux possibilités, des rencontres, on dit oui aux invitations. Vous voyez, c'est bien ça, hein. On a des invitations, on vous invite à parler avec votre sensibilité, à exprimer vos émotions. Vous voyez, on avait la reine de coupe tout à l'heure, c'est exactement ça. Donc on vous conseille, les Capricornes, d'être connecté à votre cœur, d'être connecté à votre sensibilité, à votre côté féminin, intuitif. Vous voyez, ça va être très très positif. Puis vous allez rencontrer des gens extrêmement bienveillants pour vous, que ce soit en amour, hein, peut-être pour les célibataires, que ce soit pour mener un projet professionnel. Il y a des personnes qui vont vous aider à investir aussi, on l'a vu, donc pourquoi pas. Une âme sœur professionnelle, une âme sœur au niveau des investissements, ça c'est possible aussi. Donc c'est très positif, hein. Ce sera une personne de confiance, clairement, qui va vous aider à y voir plus clair, à avancer, à devenir une meilleure personne, vous voyez? C'est très très positif, hein. Et puis on a bien le deuil fait partie de la vie, hein. Regardez, on avait cette 8 de coupe, donc voilà. Ça va être compliqué, mais c'est nécessaire, hein. On nous dit bien, cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, et on a vu que ça allait être le cas avec le soleil, avec le monde, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, hein, de respirer,
de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc vous voyez, cette carte-là, elle insiste bien encore sur le côté méditer, revenir à soi, respirer. Vous voyez, il y a bien une période de deuil qui s'annonce pour vous, hein, mais les choses vont rentrer dans l'ordre, clairement. Avec le soleil, avec le monde, moi je ne me fais pas de soucis pour vous les Capricornes, les choses vont aller, les choses vont s'améliorer. C'est un moment de passage, hein, ça fait partie du cycle de la vie, mais ça va aller en s'améliorant, clairement. Donc pas de soucis à ce niveau-là, vous allez surmonter ce deuil, cette épreuve. Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage les Capricornes. J'espère qu'il va vous guider durant le mois d'avril qui arrive. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bienvenue pour votre tirage du mois d'avril 2022. Alors, on va commencer votre tirage avec une petite tendance au niveau de vos énergies. Alors, pour ce 4e mois de l'année, qu'est-ce qui va se passer? Dans quelle énergie vont être nos amis du signe de la Vierge, s'il vous plaît? Vierge pour le mois d'avril 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Quelle est leur situation? Quelles énergies vont les influencer? Dites-nous. Alors, Vierge. On a la caresse des vents, ici, et mon île, les soins. Alors, ici, vous êtes sur la bonne voie, clairement. On a dans un premier temps, prends soin de ton corps, et puis le corps est un outil précieux. Donc, c'est deux cartes qui vont très très bien ensemble. Vous avez besoin de prendre soin de vous durant ce mois, hein. On parle bien, avec la caresse des vents, de se relever après une épreuve. Donc on me dit, tu es l'incarnation de la puissance, donc clairement, vous avez la force nécessaire pour vous relever. Même si vous ne vous en rendez pas compte, même si ça paraît difficile, hein. Là, c'est un mois où vous allez vous relever d'une situation. Alors, qu'elle soit personnelle, financière, professionnelle, peu importe, mais il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est coupé, durant le mois de mars peut-être, par exemple, en ce début du mois d'avril. Mais là, il va falloir que vous reveniez à vous, hein. Alors, ça peut concerner votre corps physique, votre personnalité, votre vous intérieur. Vous voyez, ça c'est tout à fait possible. Mais au niveau de l'ego, au niveau des ressentis, des émotions, mais là il y a vraiment la nécessité de se relever, de se reconnecter à soi, à son corps physique. Voyez, certains ont peut-être des petits soucis au niveau de l'incarnation, ils ne se sentent pas à leur place, ils ne trouvent pas leur voie, leur mission de vie. Voyez, mais là on me dit, le mois ici, il est vraiment, le conseil qu'on vous donne durant ce mois, c'est vraiment prenez soin de vous. Donc, on parle de méditation, on parle d'huiles essentielles, de pierres de lithothérapie, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment tout ce qui est développement personnel, un week-end au spa, pourquoi pas, vraiment se faire plaisir. Les petits soins du quotidien, les grandes folies. Vous voyez, c'est un mois où vous devez prendre soin de vous. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, du mois d'avril, qu'est-ce qui ressort? Dites-nous. Alors, on a l'idée de se relever après une épreuve, on a l'idée de prendre soin de soi. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui va se passer pour les vierges durant ce mois d'avril? Alors, vierge du mois d'avril. Donc, nous allons regarder un petit peu. On va tirer des premières cartes qui vont constituer une sorte de chronologie, une sorte d'histoire pour vous. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, comment va se dérouler leur mois d'avril? Dites-nous. Vierge pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors maintenant, on va tirer les forces positives en votre faveur, donc ce qui va bien fonctionner, ce qui va vous aider durant ce mois, hein.
les choses un petit peu plus négatives, les défis, les contraintes. On va regarder au niveau de votre professionnel, hein. Alors, professionnel, au niveau des finances et au niveau sentimental. Alors, Vierge du mois d'avril. Alors, dans un premier temps, on a la 10 de Pentacle à l'envers ici. Donc, pour certains d'entre vous, hein, il y a des petits soucis de finances ici. Des petits soucis au niveau des finances, au niveau de la famille aussi, c'est tout à fait possible. C'est une carte qui nous parle d'héritage, de transmission, de tradition. Vous voyez, c'est une carte qui nous parle vraiment de tout ce qui concerne la famille, de tout ce qui concerne l'argent, de tout ce qui concerne les possessions que l'on a avec d'autres personnes. Vous voyez, on a vraiment cette idée-là. Ouais, il y a une opportunité qui se présente à vous, mais pour ça, vous allez devoir bousculer un petit peu les choses, bousculer les schémas, peut-être pourquoi pas rompre les traditions, être en désaccord avec des personnes de votre famille. Voyez, vous avez envie de faire du changement dans votre vie, mais ce n'est pas forcément au goût de tout le monde. Voyez, bah là, si vous voulez profiter de cette opportunité, il va tout simplement falloir accepter que tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Hein. Tout le monde ne peut pas vous suivre. Et c'est pas grave. Hein. Qui même me suivent, c'est ce qu'on dit. Ce sera votre devise, je pense. Alors la carte qui est tombée, c'est la carte du chariot à l'envers. Donc pour vous, il y a la nécessité d'avancer dans votre vie. Il y a des choix que vous devez faire. Donc revoyez vos choix, vos jugements, ce qui vous motive, ce qui vous freine aussi. Est-ce que vous êtes sûr d'aller dans la bonne direction, de prendre le bon chemin, la bonne voie? Donc il y a vraiment cette idée-là. Hein. Avancer, prendre des décisions positives pour vous, pour les autres. Équilibrer les choses. Ouais. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec vos prises de décision, avec votre façon de voir les choses, et ça vous ralentit, hein, clairement. Justement, on a un chevalier d'épée ici, donc là je le ressens comme le besoin, l'envie de rapidité, de vitesse. Mais pour certains d'entre vous, c'est possible que les choses justement aillent trop vite et que vous soyez pris de court justement. Puis finalement, vous savez plus trop quoi faire, vous savez plus quel chemin prendre. Puis pour d'autres, c'est vraiment cette envie, cette volonté que les choses avancent, que les choses aillent vite. Mais c'est pas possible ici. Parce qu'il y a des gens autour de vous, des éléments qui vous freinent, qui ne vous permettent pas forcément d'avancer à la vitesse où vous aimeriez. Ouais. Il y a quelque chose qui vous met dans un mécontentement, dans une insatisfaction. Vous voyez, tout le monde n'est pas d'accord avec vous et ça crée un petit peu de stress hein, en vous, tout simplement. Avec cette carte à l'envers, on a un regain d'enthousiasme justement. Donc là, j'ai l'impression qu'en votre début de mois, c'est pas tout à fait ça, hein, niveau prise de décision, niveau avancement dans les projets. Mais là, il y a quelque chose qui va faire pencher la balance, clairement. C'est plutôt positif. On va voir comment ça va évoluer. Regardez, on a la 3 de bâton, donc c'est ça, hein. Avec la 3 de bâton, vous atteignez l'étape d'un projet, l'étape d'une envie, quelque chose que vous mettez en place. Voyez, par exemple, si vous avez 3 étapes de réalisation hein, pour une idée, un projet, là vous êtes à l'étape numéro 2. Voyez, c'est vraiment ça. Au début, ça bloquait, c'était pas tout à fait ça, mais là, il y a un événement qui va faire que les choses vont tourner en votre faveur. Les choses vont tourner en votre faveur et vous allez pouvoir avancer dans vos projets, dans vos idées. Vous allez pouvoir retrouver une énergie de satisfaction. Vous voyez ? On a cette idée-là. Alors, par contre, en votre fin de mois, on a la lune à l'envers. Donc, la lune à l'envers, c'est le domaine de la nuit, hein, l'incertitude. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire, comment on doit réagir. Il y a des secrets, il y a des révélations pour vous, les vierges, hein, d'ici à la fin de votre mois. Il y a des choses qui vont éclater au grand jour. Donc, est-ce que c'est des secrets d'ordre familiaux, des secrets au bureau, pourquoi pas hein. Vous-même qui révélez un secret au grand jour, vous êtes dévoilé, vous êtes démasqué.
Voyez, on a vraiment cette énergie-là. Vous allez pouvoir planifier, vous allez pouvoir avancer, hein, parce que justement, quelque chose va faire pencher la balance. Mais en cette fin de mois, il y a un truc qui va revenir vous faire un petit peu ricochet. Voyez? Ouais. Ouais, j'ai vraiment cette image du ricochet. Donc, en plus, on a de l'eau ici avec cette carte de la Lune. Donc, attention à ça. Attention à ce que vous envoyez et à ce qui revient à vous. On parle de karma peut-être ici, pourquoi pas. Ouais. Donc, un mois un petit peu fluctuant, hein, pour vous, j'ai l'impression. Bah, d'ailleurs, la Lune, c'est ça aussi, hein, clairement, le domaine fluctuant, le domaine incertain. Hmm. On n'est pas sur quelque chose de linéaire, on est sur quelque chose qui fait beaucoup de pics, hein. Un coup, on monte, un coup, on descend, vous voyez. C'est instable, votre mois, j'ai l'impression. Parce que vous voyez, ça commence un petit peu dans la lenteur, puis ça revient et vous allez pouvoir de nouveau planifier. Vous allez atteindre une étape de votre projet, mais à la fin, il y a quelque chose qui vient vous rebousculer, hein. Faites attention à ça, ne vous laissez pas avoir. Et faites attention à ce que vous semez, parce qu'on sème ce que l'on récolte, hein. Donc, attention à ça. Alors, d'un point de vue positif, bah, vous êtes un travailleur durant ce mois d'avril, hein. On parle de travail, on parle de formation, on parle d'apprentissage. Vous voyez, on a une sorcière qui fait ses mélanges un petit peu. On touche à tout, on est curieux, on s'intéresse, on se lance dans des projets. On travaille aussi, hein. Vous travaillez assez dur pour la réalisation de vos envies, de ces projets, de vos projets. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'adversité durant ce mois-ci, mais vous avancez quand même. Vous voyez, vous avez une force, une détermination qui va être très très positive durant ce mois-ci. Connectez-vous à ça parce que c'est ce qui va vous aider, clairement. Alors d'un point de vue négatif, bah oui, hein. Regardez, on a la 10 d'épée. Donc cette carte-là, elle nous parle de la fin de quelque chose de douloureux, hein. On a un personnage qui a des épées plantées dans le dos et quelqu'un qui s'enfuit par là. Donc on parle d'une trahison, on parle d'un chagrin, on parle de quelque chose qui vous a blessé, qui vous a déçu. Voyez, donc on a bien cette énergie d'insatisfaction, de périodes difficiles. Pour moi, elle est là, surtout, hein. Bon, il y a encore des petites contrariétés avec la Lune à l'envers, mais pour moi, votre période compliquée, c'est surtout le début du mois, hein. Et votre défi, ça va être de sortir de cette période, justement, de vous démener pour réussir à ne plus être dans cette insatisfaction, dans ce mécontentement. Ouais, ce sera votre défi du mois d'avril. Alors, on va aller chercher deux petites cartes de précision pour vous. Donc, pour les vierges, s'il vous plaît, chevalier d'épée et 4 de coupe à l'envers. Et une deuxième carte pour la 3 de bâton et la lune à l'envers, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques précisions pour nos amis du signe de la Vierge en ce mois d'avril? Alors, Vierge, mois d'avril, s'il vous plaît. Donc, première partie, seconde partie. Ouais. Alors, bon, le cadeau est tombé. Donc, il y a cette idée-là, le cadeau, les offres, les opportunités. Et puis là, bah, on a bien le verdict, c'est ça. Donc, il y a un verdict, une décision qui crée une instabilité chez vous, hein. On parle de vous, on parle de quelqu'un d'autre avec cette femme. Une instabilité professionnelle, hein. Vous cherchez à prendre de la hauteur, vous cherchez à vous protéger, vous voyez, à être dans votre zone de sécurité. À la fin, on a le miroir magique, donc les choses vont s'améliorer, hein. Les choses vont s'améliorer à un moment, mais c'est ça, vous voyez, on disait bien, il y a des pics comme ça va être un mois où vous allez devoir prendre des décisions, mais vous allez être fort hésitant, vous allez pas forcément savoir quoi, hein. Il y a des verdicts, des décisions qui vont tomber et qui vont vous déstabiliser. On parle bien du foyer, de la famille, de la maison. Vous voyez, donc c'est bien cette idée-là, hein. L'homme, la parole. Ouais. Il y a un manque de projection pour vous. Il y a des petites déchirures, des séparations, des contrariétés d'un point de vue du foyer. Donc attention à ces énergies-là, hein.
Il va vraiment falloir prendre des décisions concrètes dans votre vie durant ce mois d'avril qui vont vous permettre d'avancer. Alors on a l'enfermement au début, hein, vous voyez, c'est ça, les choses n'avancent pas, vous perdez un peu foi, vous vous découragez, vous êtes insatisfait du cours des choses. Hein. Faites attention à cette énergie-là. N'oubliez pas de garder espoir dans ces idées, dans ce projet, de garder votre motivation, votre esprit travailleur, entrepreneur, parce que vous allez réussir à atteindre une étape de votre projet. Vous allez réussir à mettre ça de côté. Clairement. Mais pour ça, il faut rester connecté à votre esprit d'entreprise. Ouais. Ça va pas être facile, hein, ce début de mois. Ça va pas être facile, mais les choses vont s'améliorer. Ouais. Puis là, on a le voyage. Donc pour certains d'entre vous, hein, on part à l'aventure, on voyage, on se déplace. Vous voyez, on a l'étranger, l'international. Hein. Beaucoup de voyages, peut-être pour vous rendre sur un lieu de travail, sur des lieux de formation, peut-être que vous êtes le chef de quelque chose, d'un chantier, d'une entreprise, vous passez d'un service à l'autre. Vous voyez, c'est ça, hein. Ça peut être les voyages personnels, les voyages professionnels, voyages d'affaires par exemple. C'est peut-être ça, hein, que votre famille n'est pas tout à fait d'accord, parce que peut-être que vous bougez beaucoup, que vous êtes souvent en déplacement. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a cette idée de voyage, cette idée de partir ici. Alors justement, d'un point de vue pro, qu'est-ce que nous avons? On a la 3 de Pentacle à l'envers. Donc, il y a un manque de collaboration pour vous. Il y a quelque chose qui ne se passe pas forcément bien. Peut-être que vous avez besoin de déléguer certaines choses ou que justement vous avez délégué certaines choses et que ça ne s'est pas forcément bien passé. Voyez, ici on a 3 sorcières. Hein. Il y a vraiment cette idée de... C'est comme la 3 de bâton ici. Hein. Vous voyez, il y a 3 pentacles à mettre en couleur ici. Il y en a un qui a été mis en couleur. Donc, il y a une étape qui a été franchie, une étape de cette entreprise. On insiste bien sur ce numéro 3, sur ce côté étape franchie, sur ce côté collaboratif pour vous. Mais il y a des petites broutilles hein, de ce point de vue-là. Il y a des petites contrariétés, des petites bouderies. Vous voyez, on ne s'entend pas avec les collègues, on ne s'entend pas dans un projet commun. Il y a cette idée-là d'un point de vue pro. Hein. Ouais, vous devez collaborer, mais il y a quelque chose qui coince. C'est peut-être ça qui vous empêche d'avancer. D'autres personnes, le travail qui n'est pas forcément fait en temps et en heure. Vous voyez, ça traîne, ça n'avance pas. Hein. Il y a bien cette idée-là pour vous. Alors, d'un point de vue finance, on a la justice. Donc pour certains d'entre vous, très clairement, ce sera la justice au sens littéral. Donc la justice, ça coûte cher. Hein. Donc est-ce que vous allez gagner un procès et vous en sortir indemne? Est-ce que vous allez devoir remettre de l'argent dans un procès? C'est aussi la prise de décision personnelle. Hein. Puis ici, on avait bien le verdict, le jugement qui vous rend un petit peu instable. Donc on a vraiment cette idée de décision judiciaire, administrative. Peut-être que vous attendez la décision d'un établissement de crédit. Aussi, on a vraiment cette idée-là. On tranche, on acte. Hein. Que ce soit un organisme, que ce soit vous-même. Voyez, on a vraiment cette idée de décision. Mais les choses traînent. Vous attendez quelque chose, vous attendez une décision, vous attendez un jugement. Voyez. Et là, au début, ça traîne et ça vous fait être un petit peu renfermé sur vous. Ouais. Alors, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort au niveau de leur mois d'avril 2022 pour le côté pro et finance? Alors, 3 de Pentacles, la justice pour les... Alors, je la prends pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, pour nos amis vierges, alors dans un premier temps, on a la carte de la communication, la carte du communicant. Donc c'est ça, peut-être que vous êtes un patron, peut-être que vous jouez le rôle de commission, le rôle
d'intervenant, d'intermédiaire. Vous voyez, c'est ça un petit peu que je cherchais, le rôle de communication. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans les médias, la télé, le journalisme, hein, pourquoi pas le côté réseaux sociaux, des choses comme ça, hein, tout ce qui est communication. Mais là, d'un point de vue communication aussi, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, on a bien 2 fois le chiffre 3, donc vous avez envie, vous avez besoin d'avancer, mais il y a cette collaboration qui vous coince. Il y a ce côté, les autres qui vous empêchent un petit peu de faire votre travail correctement, de mettre en place vos envies, vos passions. Voyez, est-ce que vous n'êtes pas dépendant d'autres personnes pour mettre des projets qui vous tiennent à cœur sur pied et ces personnes, elles traînent un petit peu. Voyez, ça c'est possible. Alors, ici, nous avons le soldat de la lumière. Donc ici, c'est quand même quelque chose de très positif, hein, cette carte-là. Donc, on défend la lumière, hein, donc au sens littéral. Si vous êtes un artisan de lumière, par exemple, un guérisseur, voyez, c'est aussi quelqu'un qui se bat pour ses convictions, qui se bat pour mettre des choses en lumière, qui se bat un petit peu. Voyez la justice ici, cette justice-là, elle a l'air un petit peu sombre comme carte, voyez. Là, vous êtes peut-être dans cette énergie d'apporter la lumière, voyez. Là où il y a de l'ombre, vous apportez la lumière. C'est un petit peu cette idée-là que j'ai. Ouais. Vous êtes le communicant, vous êtes celui qui fait, qui apporte la lumière, qui éclaircit, qui apporte les informations, qui transmet les choses. Mais là, il y a un couac à ce niveau-là. Hein. On parle de superficialité ici. Donc peut-être que vous faites un travail, vous avez une collaboration avec des personnes un petit peu superficielles. Vous voyez, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'idées. Hein. Mais voilà, c'est le couac. Hein. Voyez, on parle d'architecte, donc peut-être que c'est votre métier, hein, architecte, décorateur d'intérieur. C'est aussi, vous êtes la base, vous êtes le ciment d'une association, d'une collaboration. Voyez? Donc, on parle bien d'oser dès maintenant. Donc, on s'affirme, on ose les formations, les apprentissages. Donc, il y a encore cette idée-là qui ressort dans votre aspect positif. Vous êtes beaucoup dans l'apprentissage, on a des nouvelles connaissances, on se forme, on apprend les ficelles de son métier, on apprend de nouvelles choses chaque jour de toute façon. Hein. Donc, osez l'apprentissage, les idées, exprimez vos idées. Voyez, c'est peut-être ce que vous faites, et puis finalement, ces personnes superficielles autour de vous qui vous disent oui, on va le faire, et puis finalement, la communication passe pas, ça monte pas jusqu'en haut, voyez. On a toutes ces idées-là pour vous. Donc, adaptez en fonction de votre situation. Peut-être que vous ne le pouvez pas encore maintenant, puisqu'on parle du mois d'avril, donc peut-être que ces situations ne se sont pas encore manifestées pour vous. Et alors, d'un point de vue sentimental, vous avez quelque chose à exprimer, les vierges, avec la reine d'épée. Cette reine d'épée, c'est quelqu'un qui intellectualise, ce qui n'est pas forcément très bon dans le domaine sentimental, qui cogite. C'est quelqu'un qui intériorise, qui garde pour elle. Vous voyez, là, vous avez quelque chose sur la patate, sur le cœur, mais vous le gardez au niveau du mental. Plutôt que de l'exprimer, plutôt que d'avoir une conversation cœur à cœur avec une autre personne, vous gardez ça pour vous. Et c'est pas positif ici. Hein. Ouais. Je sais qu'elle n'est pas à l'envers, mais dans une relation, c'est jamais bon de garder uniquement pour soi. Alors peut-être que vous gardez pour vous pour protéger cette personne, hein. Peut-être que vous êtes célibataire et que, voilà, il y a cette idée de, je garde les choses pour moi. Voyez, peut-être que vous faites belle figure devant les autres, mais qu'à l'intérieur, vous n'en pensez pas moins. Voyez? C'est relationnel aussi, donc d'un point de vue de cette collaboration, d'un point de vue professionnel, c'est peut-être ça aussi. Vous avez besoin de communication parce que vous gardez beaucoup les choses pour vous. Vous avez ces idées, vous avez ces propositions à faire, mais vous devez vous libérer un petit peu de ces retenues. Voyez? Vous devez exprimer les choses, exprimer votre vérité.
Ok. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, du mois d'avril 2022. Alors, qu'est-ce que ces personnes ont à exprimer? Dites-nous. Alors, pour les vierges du mois d'avril 2022. Alors, qu'est-ce qui ressort? Vierge sentimentale et relationnelle. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, et vous devez l'exprimer. On a « aimez-vous d'abord » ici. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, tout simplement. On a « vous méritez l'amour », on a la dépendance. Donc c'est ça, vous méritez d'être écouté, vous méritez d'être entendu. Vos idées méritent aussi d'avoir de la légitimité, d'avoir du poids, d'avoir de l'importance. Donc on a vraiment cette idée-là pour vous. Ne soyez pas dans cette dépendance des autres. Vous voyez, si vous êtes dépendant d'une hiérarchie, du bon vouloir des autres, de la bonne communication des autres, apportez votre lumière vous-même. Voyez, exprimez ce qui ne va pas. Montez plus haut si c'est nécessaire. Ouais, exprimez votre vérité. Et puis, il y a peut-être des choses aussi d'un point de vue familial. On avait cette carte-là tout à l'heure, 10 de Pentacle. Donc, il y a peut-être des petits conflits, des petits soucis de famille à régler. Vous intériorisez beaucoup et là, c'est le moment de vous exprimer. Regardez, voilà, traitez les problèmes familiaux. Donc, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On a cette idée-là, donc traiter des problèmes familiaux. Je crois que j'ai vu la réconciliation aussi. Donc on a cette idée-là. Donc se réconcilier, ça ne veut pas forcément dire que, parce que bon, certains ont des situations familiales complexes, ça ne veut pas dire que vous allez forcément vous aimer d'amour et d'eau fraîche, voyez, mais au moins entretenir une relation calme, sereine. Ouais, il y a quelque chose qui vous prend trop d'énergie d'un point de vue familial. Tous ces conflits, ces petites prises de tête, que ce soit au boulot, que ce soit à la famille, dans la famille, que ce soit à la maison, voyez, que ce soit en couple. Là, il y a quelque chose à traiter. Alors, ça pourrait être aussi des problèmes familiaux avec la personne, avec la famille d'une personne en face de vous. Ça, c'est tout à fait possible avec votre autre, par exemple. Généralement, quand il y a des soucis avec la famille d'une personne avec qui on est, on a tendance, comme cette reine d'épée, à garder un petit peu pour nous parce que c'est pas nos histoires, ça nous regarde pas, voyez. Mais là, c'est pas positif pour vous. Il y a des problèmes à traiter, des choses à aplanir durant votre mois d'avril. Ouais. Place à la résolution, à la réconciliation. Ok, écoutez, on va terminer votre tirage avec la seconde partie. Donc on a vraiment cette idée d'acter, de trancher, de prendre des décisions. Si vous avez envie de vous former, si vous avez envie d'apprendre, n'hésitez pas, clairement, parce que ça va vous réussir. C'était tombé dans les aspects positifs. En apprendre plus sur les problèmes familiaux de quelqu'un d'autre, par exemple, ça c'est possible aussi, recueillir des informations. Voyez, on a vraiment ces énergies-là. Alors, avec le 77, on va aller regarder un petit peu. Donc, qu'est-ce qui se trame pour vous, pour votre mois d'avril? Alors, pour les vierges, quel est l'événement le plus important de leur mois d'avril? Qu'est-ce qui doit absolument être résolu durant ce mois? Dites-nous. Ouais, il faut fermer des portes. On a encore la réconciliation ici. Donc, fermer des portes, des anciennes querelles, des anciennes disputes, vous voyez, les anciennes histoires. Être à l'écoute, c'est ça. Vous avez besoin d'exprimer votre vérité, on l'a vu. Vous avez besoin d'être écouté. Les autres ont besoin d'être écoutés. Votre autre aussi a besoin de vous donner des informations sur ses soucis familiaux, par exemple. Vous voyez, on a vraiment cette idée-là.
Ouais, on a quelque chose qui est assez belliqueux, hein, on a des querelles, quelque chose qui tourne en rond. C'est peut-être quelque chose, une situation à laquelle vous ne voyez pas d'aboutissement, pas d'issue, hein, pas de porte. On a l'homme au centre du tirage, donc c'est vous, c'est votre autre, hein, notamment. C'est la personne en question dans votre famille. On a la tranquillité, la clé ici. Donc, moi, j'ai l'impression que ici, on met l'accent sur ces problèmes de famille, notamment. Ouais, on a des signatures, on a la générosité, la main tendue. Donc, c'est un mois où vous allez trouver des solutions, vous allez trouver des opportunités, vous allez avoir une main tendue, hein, et vous allez avoir l'occasion de signer. On a bien vu qu'à un moment, une situation allait se débloquer, hein. Vous voyez, avec la 4 de coupe, vous retrouvez votre satisfaction, votre ambition, et vous avancez. Donc, il y a bien un moment où quelqu'un va vous tendre la main, quelqu'un va vous proposer des solutions, et puis, ben, vous aurez des signatures, des contrats, des opportunités d'avancer dans les étapes de votre projet. Donc, je ne pense pas que le mois d'avril sera le mois de la réalisation de ces projets, mais en tout cas, ce sera un bel avancement. On a le manque ici, donc ouais, le manque, la vipère, c'est ça, un manque de clarté, un manque d'expression. Donc c'est ça, hein, clairement, vous devez exprimer votre vérité, vous devez parler, vous devez écouter ce qu'on a à vous dire aussi. Donc un dialogue, ça va dans les deux sens, hein, clairement, c'est pas un seul qui parle, un seul qui écoute. Ça doit aller dans les deux sens de manière équilibrée. D'ailleurs, on a la balance de la justice, hein, le pour et le contre, l'équilibre. Hein, on a le blanc et le noir ici qui représentent un petit peu ce yin, ce yang. Vous voyez, donc vraiment la nécessité de faire les choses de manière équilibrée. Puis on a le oui ici, donc dire oui. Hein, sortir de tout ce qui est stress, tout ce qui est repli sur soi. Vous voyez, on est de son côté, on boude de son côté. Hein. On a bien quelque chose du passé qui doit revenir à l'harmonie. Hein. Moi, j'ai l'impression que votre mois, il est axé sur deux choses. Premièrement, les conflits familiaux. Hein, et puis, secondo, cette idée d'avancer dans un projet par des signatures, par des solutions, par des offres qu'on vous fait. Ouais, les choses traînent un petit peu au début, mais vous allez trouver les solutions. Et puis on vous dit de dire oui aussi. Hein. S'il y a des personnes qui vous tendent la main, qui vous font des offres, bah dites oui, tout simplement. Allez-y, foncez. Ça vous aidera à avancer dans votre objectif de réalisation. Ouais. Ok. Alors, on va terminer votre tirage, les vierges, avec une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour nos amis du signe de la Vierge, s'il vous plaît, quelle petite carte de finalité pouvons-nous adresser à nos amis vierges pour ce mois d'avril? Alors, avril, on a des déplacements sont à prévoir. Alors, on a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient plus qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc on a bien se déplacer pour régler des soucis familiaux, se déplacer pour voir quelles solutions il y a, qu'est-ce qu'on nous propose, quelles signatures. Hein. Ces mains tendues, où est-ce qu'elles peuvent aller? Qu'est-ce qu'on peut nous donner, nous indiquer? Voyez? Et puis, regardez en dos, on a période d'investissement favorable. On a, c'est bien de vouloir économiser. Et puis, un conseiller qui vient à votre secours. Donc, c'est ça. Vous voyez, on a bien la main tendue, l'aide, quelqu'un qui vous offre son aide. Hein. On a quand même ce petit conseil d'économiser et d'investir en même temps. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont, par le passé, économisé. Hein. Peut-être qu'on vous dit, ok, en ce début du mois d'avril, prenez le temps de mettre l'argent de côté pour pouvoir investir par la suite. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent.
Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Donc vous voyez, c'est ça, hein. On parle bien pour certains de récolter les intérêts, hein. Ici, on a l'engagement, les solutions trouvées, hein. On a des personnes qui vous proposent des solutions, qui vous tendent la main, des gens d'affaires, des gens qui sont là pour investir. Et on me dit bien que vous allez atteindre effectivement une étape importante dans votre projet et que vous allez pouvoir investir votre temps, votre argent et votre énergie dans un beau projet à long terme. C'est ça aussi, hein, les déplacements. Hein, on va vers les gens, on va vers les professionnels, vers les personnes qui nous font des offres. On fait un pas vers eux, ils font un pas vers nous, tant au niveau familial qu'au niveau professionnel. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les vierges. J'espère qu'il va vous aider, qu'il va vous guider durant ce mois d'avril. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.